Circulation fluide ce mardi matin à l'entrée de Bingerville. Il est 7h30. D'ordinaire, à cette heure-ci, ce tronçon est saturé d'autobus et autres minicars transportant des élèves. Au carrefour du lycée Mami Fetteh de Bingerville, quelques jeunes filles en tenue d'école. Moi, je suis à l'internat du lycée Mami Fetteh. On nous a dit aujourd'hui qu'on a arrêt de cours de 1 mois à cause du coronavirus. C'est pour ça que je suis en bleu blanc. Je suis sortie de l'internat pour aller à la maison. Je vois qu'il y a beaucoup de tes camarades qui sont quand même en bleu blanc aussi. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas au courant de la mesure de fermeture des établissements scolaires? Oui, il y a certains qui étaient au courant, d'autres non. Lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville. Valise en main, les internes quittent l'établissement pour regagner leur domicile respectif. C'est le cas de Ryan Diomandé, en classe de 5e. Je rentre à la maison. J'habite à Yopougon. Bon, ils nous ont dit de sortir à cause du coronavirus qui compte fermer toutes les écoles. Occasion mise à profit par les responsables de l'école pour prodiguer des conseils aux élèves. Vous allez rentrer chez vous à la maison. Ceux qui sont en classe de 3e, ceux qui sont en classe de terminale, vous continuez à réviser. Qu'il n'y ait pas de rupture. Et demeurez studieux. Bonne chance à vous, on se retrouve rapidement. Et respectez les consignes qu'on a données depuis toujours. L'école est fermée, mais au niveau de l'administration, nous mettons en place une permanence pour que l'école ne soit pas totalement vide. Donc les personnels administratifs vont faire cette permanence tout le long de cette pause. Petit Bassam dans la commune de Port-Bouy. La maternelle du groupe scolaire Labio Maxime a fermé ses portes, de même que le secondaire. Le fondateur est venu en personne s'assurer du respect de la consigne du gouvernement. Mes collaborateurs et moi sommes là pour véritablement veiller à ce qu'il n'y ait pas de coût. Donc il faut respecter les décisions prises par les autorités ivoiriennes. Et c'est ce que nous faisons. Et je salue ces mesures-là du gouvernement. À l'université Félix Houphouët-Boigny, les amphithéâtres sont vides, ou presque. Notre examen devait avoir lieu le 24, mais à cause de la mesure, on nous a dit que ça n'aura pas lieu. Bon, comme c'est hier seulement, on nous a dit ça, on n'a pas pu retourner à la maison. C'est pour ça qu'on est là. C'est organisé en sorte qu'il y ait 2 groupes au niveau de l'administration, mais tout en veillant à ce que les groupes qui vont se retrouver au niveau de l'université pour faire un travail ne soient pas plus de 50 dans un local déterminé. Si la fermeture des écoles est effective, pour les populations, l'inquiétude s'installe de plus en plus à cause du coronavirus. La journée internationale des droits de la femme célébrée dans la sous-préfecture de Niéméné. Cérémonie qui a réuni les femmes du monde rural de Niéméné, Fumbolo et Bonirendougou autour du thème « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire ». Le représentant de Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, a souligné le rôle important que jouent les femmes dans la société. Touré Kalatigui Émile a exhorté les femmes à vulgariser les valeurs de paix et de cohésion sociale pour un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Des dons ont été faits aux différentes associations féminines des 3 sous-préfectures au nom du ministre Ali Koulibaly. Les femmes du quartier Dar es Salaam de Bouaké ont marqué l'édition 2020 de la Journée internationale des droits de la femme par une action de salubrité. À notre niveau, on a vu l'utilité de la salubrité et faire sortir nos sœurs ce matin pour une journée de salubrité. Le collège, le centre de santé et les rues du quartier ont reçu des coups de balai. Pour le député de Bouaké, ces femmes méritent d'être encouragées. Le président Alassane Ouattara a beaucoup travaillé pour améliorer les droits des femmes. Aujourd'hui, les femmes sont autant chefs de famille que les hommes. L'association des femmes de Dar es Salaam entend mener d'autres actions environnementales en vue d'assainir leur quartier. C'est dans une ambiance festive que les femmes de Dabakala ont célébré la Journée internationale des droits de la femme. Occasion pour Madame Bamba Nomina, la représentante des femmes de Dabakala, d'exhorter les femmes à l'union, gage d'un développement économique et social de leur localité.
Les femmes ont également affiché leur volonté de vouloir être autonomes et se mettre au service du développement de leur pays. Des mots de remerciement ont été adressés à la première dame pour son engagement aux côtés des femmes de Côte d'Ivoire. Défilés, concours culinaires et prestations artistiques ont marqué l'édition 2020 de la Journée internationale des droits de la femme à Dabakala. Plusieurs jeunes filles bénéficiaires du projet ProJeunes de l'International Rescue Committee renforcent leurs capacités en vue de connaître leurs droits et devoirs au sein de la société. Cette formation, initiée à l'occasion de la Journée internationale de la femme, est d'une importance capitale selon les organisateurs. Il s'agit donc de leur donner des compétences pratiques dans certains métiers liés à des secteurs d'activité productifs et ensuite de les aider à développer des initiatives entrepreneuriales à travers la création de leurs propres affaires ou alors à travers la recherche d'emploi ou de financement. Comme de futurs entrepreneurs, parler de leurs droits, parler du travail qu'elles vont faire plus tard, que le métier qu'elles vont embrasser ou bien qu'elles ont embrassé, c'est difficile, mais il faut avoir du courage. Pour les formateurs, la femme doit se prendre en charge afin de participer au développement socio-économique de son pays, mais aussi connaître ses droits et devoirs. Il faudrait vraiment croire en soi-même, avoir des valeurs, croire en ce qu'on a tout le courage et qu'on peut y arriver quand on veut entreprendre. Rien n'est facile, comme je le dis, mais le plus important, c'est de croire en nous, de penser qu'on peut le faire et de pouvoir l'appliquer comme il le faut. Message bien perçu par les participantes qui ont promis être des relais de cette formation. Projection de films et des débats d'échange ont meublé cette formation des jeunes filles sur les droits et devoirs de la femme. Esplanade du petit marché de Grand Bassam. Nous sommes au carnaval du soleil des femmes et des enfants du Sud Comoé. Un carnaval pour consolider la paix sociale, le bien-être et la culture. L'initiative est de l'association socio-culturelle Osiculture en collaboration avec le RIOF, Réseau ivoirien des organisations féminines, et Maya Service. Cette caravane a été composée de concours culinaires. Il y a eu le récital poétique, il y a eu la conférence sur l'autonomisation de la femme, il y a eu la journée sportive des femmes et des enfants. Il y a eu aussi le dépistage du cancer de l'utérus et des seins. On a eu le dépistage du sida et de la tuberculose. Les lauréats des différents concours reçoivent leurs récompenses des autorités administratives. Ces femmes saluent l'initiative. On fait la promotion des droits de la femme à pouvoir exercer leurs droits, surtout le droit de vote, qu'elles s'intéressent au processus électoral. Ça fait chaud au cœur qu'on reconnaisse au moins les actes de travail fournis sur le terrain. Je dis merci à tout le monde. C'est que si c'est bien passé. En tout cas, en tant que Miss Aou là-bas, je n'ai pas pensé ça comme ça. Les représentants du maire Jean Lemoulou et Aka Ouélé, président du conseil de région, ont à tour de rôle encouragé les initiateurs. Ils ont réitéré leur engagement à aider les femmes dans leur marche vers l'autonomisation. Ce carnaval qui fait la promotion du vivre ensemble entend sillonner les communes pour prôner la paix. L'Inde, l'un des plus grands producteurs au monde de textiles. Le Rajasthan, au nord-ouest, vit l'essor de la fabrication et teinture textile. Dans ce village, seuls des pigments naturels sont utilisés. Alors que l'industrie prospère, d'autres ravagent l'environnement avec des colorants chimiques. Bien que l'industrie fournisse beaucoup d'emplois, elle entraîne également la contamination des ressources en eau déjà rare. L'eau qui sort de ces usines textiles est souvent utilisée pour la culture de légumes, ce qui a évidemment un impact sur la santé humaine lorsqu'elle est consommée par les gens.